À 3 jours de la convocation des Sud-Africains aux urnes, les partis politiques ont effectué leur dernier sprint ce week-end afin de convaincre les électeurs de les choisir. Plus de 26 millions d'électeurs devraient participer au scrutin de mercredi pour prendre part à ce que d'aucuns ont qualifié d'élection les plus disputées dans le pays. Des milliers de partisans du Congrès national africain ont empli le stade Ellis Park de 62 000 places pour le dernier rassemblement du parti gouvernement. Vêtus des couleurs de leur parti, les supporters ont investi le stade dans une démonstration tangible de force. Le rassemblement se tient sous la bannière de Siyankoba, qui signifie « Nous conquérons ». C'est un moment décisif pour notre pays dans l'histoire de l'Afrique du Sud. C'est un moment où nous devons choisir entre le passé et le futur. C'est un moment où nous devons choisir de retourner à un passé fait de conflits, de colère, de corruption et de faim. Où nous pouvons choisir d'embarquer sur la voie de la renaissance et de poursuivre vers un futur de paix, de stabilité, d'emploi et de progrès. Le discours du président Ramaphosa s'est principalement concentré sur la campagne intense et les inquiétudes du public exprimées lors du porte-à-porte. Notre peuple veut de meilleurs services de livraison. Il y a eu des protestations à juste titre parce qu'ils souhaitent une vie meilleure. Les gens veulent de meilleurs services de livraison, de l'eau propre, des toilettes, des maisons et de meilleures routes. Ils veulent cultiver leurs champs, que nous éliminions les drogues et que nous mettions fin aux violences domestiques envers les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, chers camarades, comme l'ANC, nous disons au peuple d'Afrique du Sud, nous vous avons entendu. Cyril Ramaphosa s'est focalisé sur les améliorations socio-économiques apportées par l'ANC. Mais il a aussi reconnu que l'ANC n'était pas parfaite et qu'elle avait commis des erreurs. L'ANC est mise en difficulté par les partis d'opposition. Ceux-ci se sentent ragaillardis par le déclin électoral du parti gouvernemental lors des élections des gouvernements locaux de 2016. Mais l'ancien mouvement de libération nationale devrait conserver sa majorité. Les combattants de la liberté économique, le troisième plus gros parti du pays, devraient accroître sa base électorale lors du prochain scrutin, tandis que des prédictions électorales indiquent que le deuxième parti du pays, l'Alliance démocratique, pourrait, elle, perdre des voix. Ces deux partis ont aussi organisé leur dernier rassemblement le week-end dernier.